Vous avez peut-être vu juste avant aujourd'hui en direct ce matin le retour de la quatrième saison de Capsule Espérance dans un nouveau décor avec l'abbé Daniel Leclerc. Eh bien, il est avec nous en studio ce matin pour nous la présenter. Bienvenue à l'émission. Merci, François. Et bienvenue. Je veux juste vous dire que vous m'avez manqué pendant l'été. Ouais, ben, pareillement. Heureusement qu'on avait les DVD Au moins, qu'on a produits l'an dernier. ça vous a donné le temps de les préparer, effectivement. Parce qu'il faut dire, avant de parler de la saison 4, les 3 saisons précédentes, il y avait eu beaucoup de réactions, beaucoup de succès auprès des téléspectateurs, à un point tel qu'on en est venu à décider de produire une série de coffrets. Comment ça s'est déroulé tout ça? Ben, la façon que ça s'est déroulé, encore cet après-midi, je vais poster via des amis Facebook, je vais poster des coffrets. Des familles qui veulent se servir, d'abord garder le souvenir, parce que j'ai prévu jusqu'à 7 ou 8 saisons, mais on ne reviendra pas toujours en arrière. Et puis, à ce moment-là, ils vont avoir les coffrets pour être capables de s'y référer, Ouais. mais surtout faire de l'animation familiale et de groupe sur des sujets et amener la réflexion. Je voulais juste te dire que à l'été, j'ai rencontré notre évêque de Chicoutimi, Monseigneur Rivet, et on a regardé une capsule ensemble, puis sa position, c'est qu'il me félicitait pour ma vulgarisation. Et il pensait que j'associais ça à être vulgaire, mais c'est pas vrai pantoute. C'est tout simplement de prendre les choses compliquées et l'amener au niveau que tout le monde puisse comprendre. Parce que c'est un problème dans l'Église, dès que quelqu'un va approfondir sa foi, il est obligé d'aller faire de la théologie, qui est une science intellectuelle, cognitive. Alors que ce que je propose, c'est une spiritualité qui tient compte de la réalité d'aujourd'hui et faire une réflexion dans son salon ou dans son petit coin d'encadre, peu importe où ce qu'on a aménagé, mais capable de réfléchir sur la vie d'aujourd'hui et sur le quotidien. Donc, avec Capsule Espérance, on est loin de l'époque où la messe était en latin. On comprend. Et que le prêtre avait le dos, tout ce qu'on voyait, c'était le derrière de tête et le prêtre de dos. Puis non seulement qu'on ne comprenait pas, mais on ne le voyait pas non plus. Oui, en effet. Il aurait pu, pendant la messe, avoir un sourire en coin, rire de tout le monde, personne ne s'en apercevait. Donc, Capsule d'Espérance, une rencontre de 25 minutes avec vous, avec l'abbé Daniel Leclerc, donc pour une discussion sur la spiritualité, la moralité d'aujourd'hui, mais d'hier aussi, parce qu'on se souvient, la saison 2, on revisitait l'histoire du Québec. Oui, parce qu'il y a des racines. Il ne faut pas nier les racines, hein. Mais il faut faire la différence entre les feuilles d'un arbre et ses racines. Si les racines, on ne les connaît pas, on ne sait pas quelle sorte de fruit il va y avoir au bout de l'arbre. Alors, c'est essentiel de comprendre, mais en même temps, lorsqu'on regarde ces racines, on les comprend mieux, mais là, on peut mieux comprendre aujourd'hui comment se vivre, parce que faut admettre, moi, cet été, j'ai entendu une entrevue à la télévision, l'ère du post-humanisme. Alors, je me suis dit, c'était quoi ça? C'est que l'être humain devient au service de la machine. C'est plus la machine qui est au service de l'homme. Mais l'homme, là, il cherche le bonheur, il cherche à être heureux, puis il voudrait participer au bonheur des autres, mais qu'on participe à son bonheur aussi. Où se situent les relations humaines à ce niveau-là? Alors, c'est un peu la question à se poser, homme, qui es-tu? Alors, et l'approche que j'ai, c'est aussi tenir compte, parce que dans les médias, on a une source, en tout cas, tu le connais comme moi, là, quelqu'un qui a Facebook, il y a toutes sortes d'informations. Ouais. Et comment discerner? Mais si je me fie à tout ce qu'il y a alentour, je peux ressembler à un chien dans un jeu de quilles, à courir après ma queue puis courir après n'importe quoi, mais pas savoir où est-ce que je suis, qui je suis. Et tu sais, quand je vais arriver à l'expérience ultime de la mort, là, je suis face à moi-même, mais je suis face à qui? Je n'ai pas l'ordinateur qui va me dire qu'est-ce que je suis. Alors, les capsules d'espérance vont dans ce sens-là. Et ça permet à ce moment-là d'avoir un discours cohérent, mais avoir une réflexion sans préjugés. Parce que, tu sais la différence entre un optimiste et un pessimiste, hein? C'est le verre à moitié plein puis à moitié vide. Non, c'est un optimiste trouve toujours une solution au problème. Un pessimiste trouve toujours un problème à une solution. Alors, on voit une société qui est beaucoup problématique à tous les niveaux. Ouais. D'ailleurs, s'il n'y avait pas ces problèmes-là, puis ces drames, ces tragédies-là, je ne sais pas quelle sorte de nouvelles qu'on passerait à la télévision. Par contre, l'être humain
il est capable de se saisir. Mais moi, si je ne connais pas qui est Daniel, la personne qui est devant toi, et si je ne le connais pas, lui, comment est-ce que je peux me présenter et reconnaître ce que j'ai donné comme personne? Alors, c'est sûr, moi, je regarde, on parle capsule, la saison 4, parce qu'on a des thèmes. Hein. La saison 1, c'était la spiritualité et la psychologie, un peu un débroussaillage, comment on se situe là-dedans, parce qu'il y a toujours, en spiritualité, le côté des émotions. Ouais. Alors qu'en théologie, tu vas voir les auteurs qui te plaisent, puis tu dis comme lui. Alors, il y a le côté des émotions, comment gérer ça. Et comme tu dis, dans la deuxième saison, c'est de voir comment l'Église a joué un rôle important dans l'évolution. Et il y a des gens qui ont eu des surprises là-dedans. Et quelqu'un que, justement, cette semaine prochaine, j'ai à parler sur un confrère qui va changer de poste. Et puis, il y a une belle comparaison à faire entre quelqu'un qui n'a pas su faire les changements. Et on lui reproche, puis on le voit comme une bête. Par contre, il y a un organisme qui porte son nom et qui fait un grand bien à l'humanité, au niveau des pauvres, des démunis, tout ça. Alors souvent, il y a des moments où il faut prendre l'occasion pour dire des choses, puis il y a d'autres moments où il faut prendre l'occasion pour se taire. Alors, et de laisser se taire et laisser braire, dans le sens qu'on laisse passer les choses, mais pour mieux revenir après, pour mieux comprendre après ça. Alors, la saison 3, ça a été au niveau de la dignité humaine. Oui. Et puis, mais ça, et là, la saison 4, on parlait de l'Église institution, mais l'urgence de la catéchèse. Il y a la catéchèse institution, parce que c'est ça que Monseigneur Rivet m'avait demandé, de faire les ponts avec les services officiels du diocèse. Un peu à complémentaire. Et j'ai eu l'occasion de voir le responsable de la catéchèse du diocèse, qui est aussi un fan des capsules d'espérance, et qui va via YouTube. Et puis, lui disait, j'aime beaucoup son image de la catéchèse, c'est un bouquet de fleurs. Et les capsules d'espérance, c'est des fleurs de plus au bouquet. Alors, c'est tout un ensemble où c'est pas juste le côté dogmatique et structuré, mais c'est le côté populaire aussi. Par la spiritualité, c'est l'esprit des choses. Alors que souvent, on chosifie les personnes, mais c'est seulement que les personnes qui sont douées d'une spiritualité pour devenir une personne. Ouais. Alors, les ponts sont créés de ce côté-là. Et il y a aussi une évolution au niveau de la structure. On se souvient que la paroisse Saint-Alexis a joué un rôle important dans les 2 premières saisons, que la 3e saison a été sous la responsabilité financière des chevaliers de colon de l'abbaye du Bas-Saguenay. Mm-hmm. Maintenant, là, il y a une structure, on est en train de voir et développer une formule en fiducie où, éventuellement, on va parler d'une fondation Capsule d'Espérance Daniel Leclerc. Donc, un organisme autonome qui s'autoproduit, et c'est un peu dans ça que s'inscrit aussi la production de coffrets DVD. Exactement. Donc, pour permettre la future production des nouveaux épisodes de Capsule Espérance. Oui, parce que qu'il faut comprendre, je suis prêtre catholique, mais je ne suis pas du diocèse de Chicoutimi. Je suis encore prêtre pour le diocèse de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Je n'ai pas été incardiné à Chicoutimi. Mais je me sens porteur d'une mission que mon évêque à Bathurst et mon évêque à Chicoutimi reconnaissent. Et à ce moment-là, on est en train de se démarquer pour éventuellement porter des couleurs où je vais aider en paroisse, mais on sait qu'il y a des contacts qui peuvent se faire, il y a des intérêts qui se développent ailleurs, des associations avec d'autres télévisions communautaires. Mais à ce moment-là, il faudra que je me rende disponible pour aller les rencontrer. Et je ne suis pas sûr que la paroisse est intéressée à me payer un salaire pour que j'aille parler ailleurs. Alors, c'est pour ça qu'éventuellement, je veux me démarquer pour rentrer plus dans cette mission. Et là, on est en train de voir, parce que je veux dire j'ai signé un contrat d'exclusivité avec Derry Télécom, où tout ce qui pourrait se développer ailleurs doit passer par TVDL. Et on sait qu'il y a de la demande ailleurs. D'ailleurs, justement, on va avoir de nouveaux diffuseurs pour les capsules Espérance qui vont s'ajouter au courant de la saison. Donc, qui vont pouvoir... d'autres personnes ailleurs au Québec pourront apprécier ce contenu. Mais il y a toujours aussi par les DVD, les gens peuvent nous faire des demandes de partout. Oui, mais ils peuvent aussi me communiquer via Facebook, parce que c'est comme ça.
où on me donne en message privé leur adresse et je me charge de leur envoyer par la poste. Et également par TVDL, si les gens veulent plus d'informations ou se procurer les coffrets, les gens peuvent nous contacter directement par téléphone, par courriel ou par Facebook. C'est tout simple, donc mentionner la raison de leur appel et on va les diriger. Donc, et pour la 4e saison de Capsule Espérance, ça débutait ce matin. On conserve le même horaire que les saisons précédentes, donc du lundi au jeudi à 6h30, 10h30, 15h30 et 17h30. 11h30. 11h30, pardon, et 17h30. 4 occasions par jour, 4 jours semaine. On ne peut pas passer à côté, en plus de la mise en onde et des coffrets. Donc, c'est très accessible pour monsieur et madame tout le monde. Exactement. On n'hésite pas à participer à cette belle causerie sur la spiritualité et la moralité. Daniel, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. C'est un plaisir de pouvoir collaborer avec vous aussi et de porter ce contenu-là, ce projet-là. Je vais vous dire que ça surprend les gens de l'Église, la contribution de TVDL. Et de savoir que en dehors de l'Église, parce que c'est vraiment très laïque, là, il y a un souci, parce que pourquoi on a de quoi en commun, c'est le bonheur de l'être humain. Il a besoin d'être informé pour prendre ses décisions. Et moi, je suis très heureux. L'Église est surprise, mais moi, je suis très heureux de voir que l'Église est en train de sortir de la bâtisse et commence à avoir une dimension populaire qui aurait dû avoir. Que d'ailleurs, on va voir avec Capsule la saison 4, c'est comme ça que l'Église se vivait au début. C'était pas dans l'Église, c'était dans la rue. Donc, on revient à une mentalité d'antan, une spiritualité aussi plus épurée, disons, moins... Ce qu'on va voir en cours de route, c'est que l'Église telle qu'on le connaît, c'est seulement au 4e siècle, avec Constantin qui a reconnu officiellement l'Église catholique comme une religion officielle. Mais avant ça, on avait un code pour se dire, parce qu'il ne fallait pas le dire tout haut. Alors, on ne prenait pas... Et c'est au 4e siècle qu'on a reconnu le crucifix, avec Hélène, la femme de Constantin, qui est allée à Jérusalem, puis qu'elle aurait vu, elle a développé la dévotion au crucifix. Mais ça, c'est dans l'histoire, c'est pas comme ça. Et dans le monde d'aujourd'hui, il faut revenir à l'expérience des premiers apôtres. On n'a pas de concile dans l'histoire sur lequel on peut se référer. Alors, on est en train de vivre ça, et c'est dans ce sens-là que les capsules d'espérance s'orientent. Et ce sera approfondi pour l'occasion dans les capsules. Merci beaucoup, Daniel. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de poursuivre notre belle collaboration. Merci beaucoup.